Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Sika TV et vous suivez en ce moment même votre émission artistique. Pour ce numéro, nous parlerons notamment du tissu was hollandais qui est devenu aujourd'hui un symbole de la culture africaine, mais aussi du graffiti qui émerge au Nigeria. Ensuite, dans la page invitée, nous recevons l'artiste béninois Harris Deston. Voilà le décor ainsi planté. À tout de suite pour le développement. Le was, ce tissu coloré venu des Pays-Bas, est aujourd'hui un symbole de la culture africaine. Il est notamment utilisé pour fabriquer les tenues traditionnelles. Alors que le stylisme africain est en plein essor, les créateurs utilisent le was pour leur collection de prêt-à-porter et les stars comme Beyoncé et Rihanna en raffolent. Voici le reportage. Orange, jaune, bleu, des couleurs flash et des motifs qui varient à l'infini, c'est le wax ou cire en anglais, la technique de fabrication de ce tissu en coton. Chaque motif a une signification. En Afrique, ça a des noms. Chaque pagne a un nom. Ça peut être la maman qui travaille, ça peut être un enfant malade. Enfin, c'est un peu... c'est une histoire, c'est l'histoire de l'Afrique aussi. Des vêtements de la vie de tous les jours qui séduisent une nouvelle clientèle, comme dans cette boutique du 18e arrondissement de Paris. Depuis plusieurs années maintenant, on voit que le marché s'est développé auprès d'une clientèle vraiment très large, une clientèle qui s'est rajeunie, qui s'est européanisée, beaucoup de clientèle africaine ainsi qu'asiatique. Le wax a franchi toutes les frontières. D'origine indonésienne, fabriqué aux Pays-Bas, c'est finalement en Afrique qu'il est le plus porté. Le monde de la mode en raffole désormais des petites boutiques aux grands couturiers. La créatrice Natasha Bako a lancé sa marque il y a 4 ans. Depuis que c'est Burberry, je crois, qui avait fait une collection, ça s'est très bien démocratisé. Et dans les rues, je pense que même si vous vous baladez, vous allez vraiment voir des personnes avec des petites touches, soit un sac, soit un blouson, soit une jupe. Aujourd'hui, la styliste reçoit dans son atelier Fatou Ndiaye, une blogueuse mode suivie par près de 100 000 personnes sur Instagram. Au programme, essayage de sa nouvelle collection. Alors je vais mettre cette tenue ce soir pour la soirée de Fenty Beauty avec Rihanna qui sera présente à Paris. Par exemple au Festival de Cannes, depuis que j'y vais depuis 2015 avec L'Oréal, je tiens à intégrer ce tissu-là dans des événements de prestige. Des tenues entre tradition et modernité à des tarifs abordables. Celle-ci coûte environ 200 €. Nous sommes cette fois-ci en Côte d'Ivoire, premier Ivoirien diplômé des Beaux-Arts de Paris en 1960. Le peintre Samir Zarour, 74 ans, a signé une exposition 2 mois. Ce faisant, il a célébré ses 50 ans de carrière dans un grand hôtel d'Abidjan. La beauté de la nature, la sensibilité, et j'adore les lumières. J'aime bien le clair-obscur, un peu comme Rembrandt. Et je peux partir de rien pour sortir d'une œuvre d'art. C'est ça qui est magnifique. Je peux m'inspirer d'un paysage. Et quand on regarde, oh, mais c'est un paysage, mais c'est autre chose. Sa peinture est née avec la Côte d'Ivoire indépendante. Elle a grandi, elle s'est développée avec le pays. Et aujourd'hui, à 50 ans, je pense que c'est une peinture qui témoigne d'une grande maturité. Voilà, et donc on peut vraiment saluer cette œuvre colossale et de Samir Zarour. Personnellement, je suis venu pour féliciter voir le travail du professeur Zarour, qui a été mon professeur de peinture en première année, deuxième année à l'École des Beaux-Arts. Il faut dire qu'il est resté constant dans le figuratif, travail propre. Et me donnerai le plaisir d'inviter mes étudiants pour qu'ils viennent voir le travail, une autre tendance, une autre façon de faire la peinture. Lagos, l'une des plus grandes villes d'Afrique, voit émerger une nouvelle tendance artistique, le graffiti. Les murs gris et sales de la ville offrent un immense terrain de jeu aux artistes. Il est 8 h du matin à Lagos et Oza peint sous une pluie fine. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette fresque mélangeant graffiti et aplat de couleurs vives. Oza est l'un des pionniers du graffiti au Nigeria. Il espère inspirer d'autres artistes pour colorer la ville.
Nous sommes les pionniers et le mouvement arrive. D'autres artistes de graffiti émergent et ils vont créer une véritable scène. Nous allons simplement persévérer et faire de notre mieux pour que les graffitis de Lagos ou du Nigeria soient reconnus. Dans l'immensité grise de Lagos, les espaces pour peindre ne manquent pas, mais les autorités sont très répressives. Pour faire vivre leur art, les graffeurs sont contraints de bien choisir les murs auxquels ils s'attaquent. Il y a des lieux publics où il faut faire attention à la façon dont on y va. Et il y a aussi des parcs qui sont intéressants pour peindre parce que les gens viennent jouer au basket et au foot. Je pense que l'art est très intéressant dans des endroits comme ceux-là. Signe que les mentalités changent, le graffiti réussit à sortir de la clandestinité. Dans cette école d'un quartier populaire, les artistes sont venus peindre pour ouvrir les enfants à leur art. Dans les écoles ici, les murs sont tout simplement blancs, sans rien. Nous pensons que ce n'est pas suffisant pour les enfants et nous constatons que l'art est un moyen d'expression incroyable. Les enfants sont ainsi attirés pour venir à l'école. Nous peignons des messages éducatifs. Ce sont des choses qu'ils peuvent lire et cela résonne en eux et ils le comprennent. La scène graffiti n'en est qu'à ses débuts à Lagos en comparaison à d'autres métropoles du monde. Pour encourager la dynamique de ces jeunes artistes, la ville a invité plusieurs d'entre eux à peindre des espaces publics. Pour la seconde partie de cette émission, nous recevons l'artiste béninois Harris Deston, qui est déjà dans ce studio. Harris, bonjour. Candice, bonjour. Comment tu vas? Bien, chez toi? Ça va, super. D'accord. Alors, je te retrouve juste après cette virgule. Super. Alors, Harris, tu es un artiste, chanteur, interprète, compositeur et tu as commencé la musique en 2001 au sein d'un groupe appelé le Bloc Opératoire en tant que rappeur. Alors, en 2009, tu sors un premier single en solo intitulé Merci Seigneur. En 2012, Cœur à cœur et d'autres singles tels que Marie Cocu et Je chanterai. Tu as également été nominé meilleur espoir de la musique béninoise en 2013 au Bénin. Voilà, Bénin Top 10, voilà, au Bénin. Alors, j'espère avoir presque tout dit. Hein. Vous avez déjà tout dit. On dirait que c'est vous-même qui aviez tracé ce parcours. Ravi alors d'avoir tout dit. Alors, au vu de ton parcours, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Je ressens, merci pour l'invitation et tout. Et je ne peux ressentir que de l'insatisfaction parce que on dit tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc, je ne suis pas encore au bout de mes attentes. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, je ne suis pas encore complet. Voilà. Alors, depuis 2001 jusqu'à 2017, c'est tout un parcours. C'est un gros bilan. Voilà. Est-ce que tu as eu à rencontrer, forcément, des difficultés, mais comment est-ce que tu as pu les surmonter? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui soit tout le temps là pour moi, qui continue d'être là pour moi, parce que les difficultés, quotidiennement, j'en rencontre, et autant que nous sommes. Et avec l'aide de Dieu, j'arrive à les surmonter avec l'espoir que demain sera autre qu'aujourd'hui. Et j'y arrive, quoi. Je continue de garder la pêche et puis voilà. Dans ma présentation tout à l'heure, je disais que tu es rappeur. Alors tu étais, voilà. Alors tu fais quel genre de musique et généralement, quels sont les termes que tu abordes? J'ai commencé effectivement par le rap parce que j'étais au CEG à Bomé-Calavi en ce moment et j'ai découvert ce crew-là, un label qu'on appelait le Bloc Opératoire. C'était un mélange de jeunes béninois et d'Ivoiriens et tout. Donc j'avais commencé par nourrir cette passion, ou du moins un peu avant. J'étais chorégraphe et j'avais un groupe et finalement je me retrouve au rap. Et il n'y avait pas de transition parce que là je me suis retrouvé au chant sans m'y être... qu'on appelle préparé avant. Donc, je me suis retrouvé à la chanson, fortuitement. Et voilà, j'aborde comme thème l'amour, la vie en général. La vie couvre tout. L'amour, c'est Dieu. Donc, je chante la vie, je chante l'amour. Voilà un peu. Tous les faits sociaux, quoi.
Voilà. Alors, tu as sorti en août dernier, en featuring avec Jupiter, un nouveau single Célébrons. Bien sûr. Pourquoi ce titre et de quoi est-ce que ça parle? En effet, oui, je l'ai sorti après une longue absence. Voilà. Oui, après un an pratiquement de silence. Justement, pourquoi ce silence? Oui, vous savez, quand vous êtes en train de faire un truc et à un moment, vous ne voyez pas le résultat que vous recherchez, il faut remettre en cause cette chose et puis voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Maintenant, corriger là où ça n'a pas marché. Prendre du recul pour mieux bondir. Voilà, et c'est beaucoup plus la direction artistique que beaucoup reprochent dans tout ce que je fais. Donc, cette fois, j'ai changé la direction artistique. Vous aurez le temps de remarquer incessamment. Alors, Jupiter et moi, vous voyez, on est pratiquement dans le même univers. Il chante, je chante. Et cette collaboration était venue parce que précédemment, je n'avais pas fait de collaboration. Tout ce que j'avais sorti, c'était des trucs solo. J'ai voulu alors faire une petite virgule par cette collaboration et le thème, parce que le mariage aujourd'hui, c'est un acte qu'il faut vraiment honorer. Et en tant que jeune, beaucoup n'y pensent plus. Beaucoup n'y pensent pas. Donc, lorsque vous voulez valoriser votre bien-aimé, lorsque vous voulez lui témoigner ce véritable amour que vous éprouvez pour elle ou pour lui, il faut nécessairement passer par cet acte qui est vraiment beau. Voilà, donc célébrons pour célébrer l'amour, l'union. Voilà. D'accord. Alors, votre collaboration, d'ailleurs, c'est la première que vous avez eu à faire. Non, du moins, c'est l'officielle, celle que tout le monde connaît. Parce que j'ai collaboré avec Logozo, avec Mutant, avec Richard Flash, avec beaucoup d'artistes qui ne sont pas... Alors, comment est-ce que vous avez apprécié la chose? Est-ce que vous êtes satisfait de cette collaboration? Oui, je suis comblé de cette collaboration avec Jupiter parce que il y a de la couleur, on sent de la couleur de chez nous. C'est un mixage carrément. Vous voyez, Jupiter, il n'est pas trop ancré dans nos réalités, enfin dans les réalités du pays. Je parle de certaines couleurs artistiques, et puis avec le mix que ça a donné, je pense que plus d'un ont aimé, même si c'est pas en tube, c'est quand même un morceau à consommer. Voilà. Alors, quels sont tes projets et surtout à quand la sortie de ton album? Alors, sortie d'album, ce sera en 2018, mais incessamment, dans quelques jours, je sors un prochain single. Dans quelques jours, dans 3 semaines, au plus un mois, je sors un prochain single. Mais avant, il y a une collaboration que j'ai faite avec un artiste gabonais qu'on appelle Lord Elkas. Lord Elkas, avec qui j'ai fait récemment un featuring et qu'on va lancer d'ici là. Donc ce sera 2 morceaux qui seront lancés, un solo et puis une collaboration. Et l'album en 2018. D'accord. Aris, nous allons finir cette émission sur un a cappella de Célébrons. Ok. Dieu soit loué, je t'ai trouvé. Depuis tout ce temps où longtemps dans le désert j'ai prêché. Je te donnerai tout ce que ton cœur me demande. J'ai reformulé cette partie pour toi. Voilà. Je te donnerai tout ce que ton cœur me demande de te donner. Pour te demander en mariage, quoi. Voilà. Merci beaucoup à toi, Aris, d'être passé par ici. Et merci à vous également, chers amis téléspectateurs, pour l'attention. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.